Et en 48 heures, on ne peut pas tourner un blockbuster hollywoodien, mais on peut penser, tourner et même monter un court-métrage. C'est le principe de cette compétition de films qui est proposée dans différents pays. Et cette fois, c'est en Israël, un sujet de Ronnie Benbassat et David Combin. Le port de Tel Aviv à midi est un îlot de calme au milieu de l'agitation urbaine. Mais dans quelques heures, il sera la ligne de départ d'une course effrénée contre la montre. Le 48 Hours Film Project est un projet international qui se tient dans 140 villes du monde entier. Plus de 2000 personnes vont tout donner pendant ces 2 jours et nous sommes très enthousiastes. En arrivant, les équipes ne sont pas encore organisées et n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Comme nous n'avons pas de scénario à l'avance, nous ne pouvons pas nous préparer. On n'a aucune idée de quels acteurs nous allons pouvoir filmer, des lieux où tourner. Dès la première minute, on va improviser et on espère que ça va bien se passer. Première étape, les participants doivent tirer au sort un genre de film. Cette étape est cruciale puisqu'elle va déterminer toute l'atmosphère de leur court-métrage. Lors de notre première participation, on est tombé sur les westerns et disons que c'est pas notre genre préféré. Alors on va essayer de l'éviter cette fois-ci. Une fois qu'on a le genre, on peut réellement commencer le travail d'écriture qu'on va ensuite découper en scène. Une fois que les équipes se sont vues assigner un genre, 3 éléments sont dévoilés. Un accessoire, une phrase imposée dans le script et un personnage. Ceux-ci devront impérativement figurer dans le film. Une fois qu'ils ont reçu tous ces éléments, ils peuvent commencer à écrire le scénario, filmer, monter et rendre le film, et tout cela en 48 heures. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas prêts de dormir. Dormir est la dernière des préoccupations de ces participants, alors qu'ils commencent à travailler sur leur création. En l'espace d'une nuit, cet appartement est transformé en véritable studio de cinéma, où même le chien tient un rôle non négligeable. On a fini d'écrire le script hier soir à 4 h du mat, et après on l'a remanié jusqu'au petit matin. Aujourd'hui on a tourné, on s'est pas réveillé, on a été bloqué dans les bouchons, on a pris du retard. Bref, tout ce qui pouvait nous tomber dessus nous est arrivé. Comme le budget est serré et que l'horloge tourne, les acteurs se transforment en assistants de production et transportent le matériel entre les différents lieux de tournage. Pour certains, le minimalisme est le secret de la réussite dans un délai aussi court. Bien sûr que je finirai à temps, aucun problème. J'ai déjà la moitié. Je suis très minimaliste et je finis toujours à temps. En presque moins d'1 heure, on avait un scénario. Et à 7 h, on était là avec une magnifique lumière. On était tout seuls. C'était parfait. Un seul jour de tournage et c'est dans la boîte. Le temps est venu de passer au montage. Ce sont les dernières heures et elles seront cruciales pour transformer les rushs en un court-métrage de 4 à 7 minutes. Une fois le montage bouclé et le film terminé, s'engage alors le sprint final vers la ligne d'arrivée, un petit café en centre-ville. En quelques minutes, le lieu se remplit. On a travaillé dur, mais c'était sympa. Tout s'est arrangé, même si un peu de temps en plus aurait été utile. Mais ça fait partie du jeu. Certains participants profitent des derniers instants pour revoir leur production. D'autres n'ont pas eu le temps de terminer et malheureusement, aucun retard n'est toléré. 2 jours sont passés et la vie reprend son cours. Il reste seulement aux juges à visionner les films et à rendre leur verdict. Un travail qui risque de leur prendre bien plus de 48 heures. Et Sarah Khatouka, qu'on a pu voir dans ce reportage et qui est l'une des participantes donc de cette compétition, est présente sur notre plateau. Bonjour Sarah. Bonjour. Et vous parlez donc aussi français. Aussi français. Alors nous, on se pose la question déjà, qu'est-ce qui vous a été imposé? Quel thème vous a été imposé? Ok, la première chose, on devait tirer au sort le genre. D'accord. J'ai tiré film d'amour, comédie romantique. Mon film n'est pas vraiment une comédie. Après, ce qui était imposé à tout le monde, c'était 3 choses. Un personnage, un objet et une phrase. Le personnage, c'était une professeur des écoles avec son nom, des lunettes et une phrase. C'était avant, ce n'était pas la même chose. Tout était différent. Et moi, en fait, la seule chose que j'avais de prête, c'était mes actrices. J'avais 2 actrices. Donc vous aviez déjà pensé, avant même de tirer au sort voilà. votre thème, vous avez déjà pensé à votre film? On ne peut pas vraiment se préparer, mais je savais que j'avais 2 actrices et j'étais prête à tous les genres, sauf au film d'amour. Et comme par hasard, je suis tombée sur le film d'amour.
Et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc vous tirez le thème, c'est le film d'amour. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Tout va très vite. Je me dis en fait, je ne peux pas faire un film d'amour. Pour moi, je ne regarde pas de film d'amour, j'aime pas du tout ça. Donc je vais faire quelque chose de pas conventionnel. J'ai 2 filles, mais je veux pas faire quelque chose de romantique entre elles. Donc je vais faire en fait quelque chose qui est une sorte de métaphore de l'histoire d'amour, telle que je la vois ou telle que je la rêve. Et en fait, j'ai fait quelque chose qui est un film qui est très différent des films d'amour conventionnels. Et qu'est-ce qui a pris le plus de temps dans cette fabrication de films? En fait, c'est un petit peu difficile de mettre le doigt là-dessus parce qu'on a tout fait en parallèle. Les choses se passaient. On a commencé, en fait, dès que j'ai su quel était le genre, j'avais déjà l'équipe sur place qui a commencé à filmer. Et moi, je suis arrivée là-bas, j'étais au téléphone avec les personnes qui co-écrivent avec moi. Et tout de suite, je donne aussi le genre aux musiciens. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire qu'est-ce qui a pris le plus de temps parce que tout s'est passé vraiment au même moment en parallèle. Et j'avais une équipe fantastique à qui vraiment je pouvais faire confiance. Et bien que je sois la réalisatrice de ce film, j'ai l'impression en fait qu'on est tous les réalisateurs et les créateurs de ce film. Et vous avez réussi à finir à temps? Bien sûr, on a fini, on était les premiers, dans les premiers rangs de le film. Et l'année prochaine, vous serez au rendez-vous une nouvelle fois? En espérant. En espérant que quelqu'un me suive. Vous avez peut-être des choses que vous n'avez pas envie de refaire, des erreurs peut-être produites cette année que vous allez régler pour l'année prochaine? Moi, comme je viens du monde du cinéma d'animation, je ne connaissais pas en fait la production d'un film en live action. Donc, j'étais pas au courant, par exemple, qu'il fallait un assistant de production. Et la prochaine fois, je prends beaucoup plus d'assistants parce qu'en fait, du coup, je me suis retrouvée à faire beaucoup de choses toute seule. Et c'était très difficile physiquement. Bon, alors, on n'a pas encore les résultats de cette compétition, mais on vous souhaite bonne chance avec votre film et on viendra en reparler certainement ici. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Sarah Ratouka.